Gain 2018 s'est déroulé du 8 au 12 août. La conférence annuelle du réseau Internet Adventiste s'est déroulée au hall d'exposition Kintex à Séoul, en Corée du Sud, avec 254 participants représentant 40 pays. Cette année, Gain s'est déroulé en parallèle du Congrès international de la mission, organisé par la division d'Asie du Nord-Pacifique de l'Église adventiste du 7e jour. Étaient présents 4000 missionnaires et évangélistes de Chine, de Hong Kong, de Macao, du Japon, de Mongolie, de Taïwan et de Corée. Le pasteur Ted Wilson, président de la conférence générale de l'Église adventiste, a honoré ces deux conférences. L'équipe des médias de l'Union des Antilles de la UN française présente sur place dans le cadre de Gain a saisi cette opportunité pour un entretien exceptionnel. Président Ted Wilson, bonsoir. Bonsoir. C'est avec plaisir qu'on a l'occasion de discuter avec vous. Merci bien, c'est mon plaisir aussi. Et voilà, et tout ça dans le cadre de cette grande rencontre, de ces grands événements qui se déroulent en ce moment à Séoul, en Corée du Sud. Gain, la rencontre des professionnels adventistes de la communication sur Internet, le congrès international des missions, de gros programmes. Alors justement, une question concernant justement Gain. En quoi les nouvelles technologies et les médias ont un rôle dans le cadre de l'évangélisation à nos jours? Alors bien sûr, l'Église adventiste doit utiliser même tous les aspects des médias, et notamment Internet. Et je crois que nos spécialistes dans l'Église sont en train de faire des choses extraordinaires et de pousser les frontières pour même l'Internet. Et c'est l'optique de la Gain conférence. Alors j'espère que partout dans ce monde, nos gens qui sont vraiment créatifs peuvent essayer de faire le maximum pour le Seigneur en utilisant les choses de médias. Et nous savons que l'évangélisation vous tient à cœur. Oui, bien sûr. Et notre objectif pour la média est simplement de lancer la bonne nouvelle et de lever le Seigneur devant tout le monde et de prêcher le message des trois anges. Alors, justement, est-ce que vous avez de mémoire un exemple de projet sur Internet qui vous a marqué? Mais en réalité, nous avons entendu aujourd'hui le projet avec les cell phones et tout cela. Et nous avons entendu qu'il y avait à peu près 247 personnes qui étaient baptisées par cette méthode d'évangélisation. Alors, il y a plusieurs choses comme ça. Et même AWR va utiliser le centre aux Philippines pour cet engagement vers les gens qui montrent l'intérêt dans l'évangélisation. Alors, j'espère que par ce moyen, on peut obtenir beaucoup des non et on peut lancer des études bibliques par Internet. Alors, toutes les choses sont intégrées. Tout à fait. Alors, nous tenons vraiment à vous féliciter, remercier d'avoir accepté de parler en français pour nous. Bien sûr, c'est vraiment quelque chose de forcé, de pratique le français. Alors. Absolument. Alors, concernant les supports d'évangélisation et livres, qui sont nombreux d'ailleurs en anglais, est-ce qu'il y a au niveau de l'Église adventiste mondiale une politique en ce moment pour, pourquoi pas, élargir les traductions? Oui, bien sûr, il faut le faire et bien sûr, il faut avoir les livres avec plein de sujets concernant le Christ et nos croyants en français. Et j'espère que aussi dans l'optique de l'esprit de prophétie, nous allons gagner plus de livres dans ce domaine.
Absolument. Alors une dernière question, à quand une visite à l'Union des Antilles-Guyane françaises? Ah, ça c'est vraiment gentil et peut-être à l'avenir, par la grâce de Dieu. Mais bon courage parce que Jésus revient bientôt. Merci, à vous aussi. Merci, Maranatha. Maranatha. En effet, Maranatha, Jésus revient, c'est l'espérance de tous ces professionnels adventistes de la communication qui se sont engagés dans la mission.